Aujourd'hui, nous accueillons l'humoriste et chroniqueur radio le favori des Suisses, monsieur Nathanaël Rochat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes content d'être là? Oui, sympa. Vous jouez votre spectacle Live Unplugged à l'Universal de Châtel-Saint-Denis. Vous étiez déjà venu, je crois, pour le Swiss Comedy Club l'année passée. Ouais. Et puis c'est complet, donc déjà bravo pour ça, parce que remplir l'Universal, c'est pas toujours facile. Votre spectacle dure 1h20. 1h20 où on n'arrête pas de rigoler. Et vous avez, vous, une manière de jouer qui est très spéciale, mais en même temps très simple, où vous mettez aucune émotion, en fait. Quand je regarde vos sketchs, quand vous êtes énervé, on a juste l'impression que vous voulez vous tirer une balle. Genre, hey, je suis énervé, la semaine passée, j'ai fait ça, oh, ça m'a grave énervé. Pourquoi ce choix-là? Je crois pas que je fais un choix artistique ou une mise en scène. C'est comme ça vient sur le moment. Puis, ce qui fait que c'est assez naturel puis assez authentique. Je suis assez mood nature, je crois que c'est... Et puis voilà, même quand je suis énervé, j'ai l'air... Mais c'est pas un choix, je crois, non. Vous parlez dans votre spectacle de thèmes très trash. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'humour noir ou pas? Je crois pas, non, je pense pas que ce soit de l'humour noir. Ça peut arriver, mais non, parce que l'humour noir, c'est quand même... Des fois, c'est pas drôle, c'est juste noir. Moi, quand on me demande, je dis que c'est de l'humour rigolo. Non, je crois pas que ce soit de l'humour noir. Mais évidemment, des fois, il y a des sujets un peu qui fâchent, mais suivant comment on les aborde, ça va, quoi. Et comment vous êtes tombé dans la marmite de ce genre d'humour? Faut... un peu par dépit. Bon, déjà tombé dans l'humour, c'était pas vraiment un choix. Je voulais être romancier au début, mais j'ai eu très peu de succès. Bon, après, c'est un peu... J'ai beaucoup écouté des stand-uppers anglais. J'ai habité en Angleterre quelques années. Ça m'a plu, voilà, ce style-là, ce style direct. Parler directement aux gens, sans passer par un personnage, sans passer par des costumes, directement aux gens. Ça me plaisait parce qu'on peut être soi-même pour leur parler. Et puis après, les thèmes, ça vient un peu avec les humeurs, l'actualité. Et puis, il faut quand même parler de choses que les gens connaissent, parce que si on doit passer déjà 15 minutes à mettre en place le sujet, c'est pas très efficace. Et il y a forcément des thèmes universels, genre le cul, quoi. Effectivement. Votre spectacle dure 1h20, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1h20 où vous faites des sketchs, vous n'arrêtez pas de parler. Et puis votre texte, est-ce que vous le savez vraiment sur le bout des doigts ou est-ce qu'il y a un prompteur caché dans la salle? Parce qu'une fois j'ai vu une vidéo où vous aviez marqué sur le bras des petits mots-clés pour s'en souvenir. Je me suis fait repérer. Effectivement. C'est un peu un prompteur assez archaïque. Hein, non, j'ai jamais eu de prompteur. Je pense pas que j'arriverai à suivre. Ah, j'ai une fois eu à la télé, mais je m'étais perdu. Et le gars qui devait faire défiler aussi, du coup. Je pense pas connaître mon texte sur le bout du doigt. Mais comme je raconte des histoires, généralement on sait ce qu'on veut raconter, on sait ce qu'on veut dire. Et puis, j'espère, je touche du bois, mais normalement on s'y retrouve, quoi. Mais est-ce que le fait d'avoir un blanc, ça peut faire une blague improvisée et puis rebondir là-dessus, ça peut faire une nouvelle blague, en fait, en quelque sorte? Oui, je pense. Justement, pour revenir sur le fait qu'on s'adresse directement aux gens en étant nous-mêmes, ça passe mieux un blanc ou c'est quelque chose de plus naturel que si on est en train de faire réciter du Shakespeare puis qu'on a un blanc. C'est pas... Donc oui, je pense que ça peut ajouter un peu au côté touriste, que je cultive un côté touriste un peu perdu. Je pense que c'est pas... Enfin, ça va avec le personnage, quoi. Alors vous jouez votre spectacle en Suisse, mais pas seulement, vous avez joué aussi au Canada, en France et en Belgique, c'est juste? Ouais. Et en Angleterre aussi. Angleterre? En anglais ou en français? Les deux. Ok. Ouais. Et vous pensez jouer ce spectacle aussi à l'étranger ou pas? Non. Non, j'ai pas d'ambition. Non, c'est trop... Il faut tout recommencer à zéro, on est payé des cacahuètes, et puis je suis personne, et puis on recommence tout en bas. Puis les débouchés, je dirais à Paris, il y en a 1000 des comme moi, donc en plus c'est difficile parce ils ont une vie, ils sont imprégnés d'une culture, on ne peut pas arriver comme ça quelque part et toucher les gens et être pertinent comme ça en quelques semaines. Les gens qui ont réussi, ils sont montés à Paris, puis pendant quelques années, c'était personne avant de devenir des gens connus. J'ai ma famille ici, je gagne ma vie en Suisse romande, ça me va très bien, quoi.
Alors vous avez 46 ans cette année, et vous faites de la scène depuis quand? Depuis l'anniversaire de ma grand-mère. Non, c'est difficile de dire un début, vraiment. Je pense que mes premiers pas sur scène, c'est fin des années 90. C'était des scènes libres à Lausanne, Yverdon, et puis j'ai croisé des gens sur ces scènes libres comme Jacques Bonvin qui est là avec moi ce soir, genre Gaspard Proust, Vincent Cuchol, je l'ai vu qui faisait de l'impro, donc c'était des petites structures de scènes libres où on pouvait s'essayer, démarrer, et puis, mais ça date d'il y a 20 ans, quoi. Ouais. Alors j'ai lu dans le journal Migros que avant de faire humoriste, vous étiez concierge, c'est vrai? C'est pas vrai, mais des fois je dis n'importe quoi aux journaux. Non, non, c'est une fake news, c'était juste pour voir comment vous réagissez à ça. Comment vous êtes venu à la scène? C'était un hobby d'abord. Quand je vous disais, j'ai commencé à 20 ans, je bossais dans des bureaux. Puis c'était un peu, je voulais écrire des romans, de la poésie, et puis j'écrivais toujours un peu, j'essayais. Puis après, effectivement, on a quand même envie de dire nos textes à quelqu'un. Donc j'ai essayé ces scènes libres. Après, ça marchait, ça m'amusait. Donc j'ai continué, j'ai persévéré. Jusqu'en 2007, où j'ai commencé un peu à la radio. Et puis là, ça a commencé à rapporter un petit peu d'argent. J'ai commencé à avoir des spectacles payés. Puis j'ai pu un peu réduire mon taux de travail, puis jusqu'à quitter mon emploi, quoi. Et puis faire que de la comédie. Et à la radio, ça s'est fait comment? J'ai mis le pied dans la porte. À la radio, il y avait l'émission La Soupe, qui était très connue à l'époque, et puis j'avais envoyé un peu des textes. Et puis l'animatrice de l'époque, Florence Farion, m'avait dit je vous essaierai une fois. Elle m'avait parlé au téléphone. Elle dit ouais, j'ai lu ce que vous faites, je vous essaierai une fois. Et puis après, elle m'a oublié pendant 6 mois. Puis un jour, elle m'a appelé en me disant vous pouvez dimanche. Je pense qu'ils avaient une défection bêtement. Puis ils n'avaient personne et puis ils m'ont rappelé. Et puis après, j'ai plus eu de ces nouvelles. Puis de nouveau, 3 mois après, elle m'a rappelé, même cas de figure, où il leur manquait quelqu'un. Puis c'est un peu comme ça, donc j'ai dû patienter. Puis après, j'ai bossé dur pour qu'ils aiment quand même ce que je faisais. Puis après, ils m'ont rappelé sur des bases plus régulières, et puis voilà. Puis c'est comme ça que ça a démarré. Alors vous êtes humoriste sur scène, mais aussi à la radio, comme on vient de le dire. Qu'est-ce que vous préférez faire? Où vous préférez être? Ça dépend des jours. La radio, ça dure 4 minutes, ça va. On peut vite... je pense quand même la scène, au bout d'un moment, voir des gens en vrai, avoir un retour direct. Je pense que c'est ça qu'on préfère, parce que finalement, pour prendre l'exemple des youtubeurs par exemple, il y en a quand même beaucoup qui au bout d'un moment ont envie de se confronter à leur public et après avoir fait des vidéos YouTube humoristiques, se tournent vers le spectacle vivant parce qu'ils ont envie d'avoir des gens en face d'eux, quoi. Donc je crois que je préfère ça. Et c'est plus compliqué de faire des sketchs à la radio? Parce que comment on sait si ça a fonctionné ou pas, comme il n'y a pas le retour? Il n'y a qu'un seul vrai juge. Il ne faut pas se mentir à soi-même, si on trouve que c'est marrant. Des fois, on a des collègues qui rient un peu, ça aide. Quand c'est pas drôle, on s'en rend compte assez vite. Je pense qu'on est soi-même, on est un assez bon juge quand même. Et puis, après, l'exercice est quand même un petit peu différent. Une chronique à la radio, ça dure 4 minutes, il faut enchaîner. On ne peut pas commencer à attendre de voir si ça rigole. On ne sait pas, les gens ils sont dans leur bagnole ou en train de faire le rôti du dimanche. Faut avancer. Je pense que soi-même, on est un assez bon juge de ce qu'on fait, quoi. Et c'est difficile de gérer le stress avant une chronique ou avant un spectacle? Comment vous faites face à ça? Ouais, ça peut être difficile parce que c'est comme un examen un peu. C'est chaque fois comme un examen. Et puis des fois, ça dure 1 jour, 2 jours avant, on est tendu. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça c'est un peu l'expérience. Puis j'ai des collègues qui m'ont aidé avec ça. C'est-à-dire qu'il arrive un moment, on ne peut plus reculer, on est là. Donc il faut assumer, il faut se dire, c'est peut-être pas génial ou extraordinaire ce que je vais dire, voilà, mais je vais faire du mieux que je peux. Et puis on se détend. La nervosité, il faut tout d'un coup, quand même au dernier moment, la laisser de côté et puis laisser place à une forme d'enthousiasme. Et puis on est content d'être là. Et puis ça ne va pas de soi. Enfin, j'ai des fois une formule, je veux dire, il faut s'en foutre sans être je m'en foutiste. Enfin, il faut faire un peu. De toute façon, on joue pas notre vie, quoi.
Et ce que vous racontez à la télé, à la radio, sur scène, sur vous, c'est quand même extraordinaire. Il y a des choses. Est-ce que tout est vrai? Est-ce que vous dites la vérité ou est-ce que vous inventez un peu? Ah, je n'ai aucune imagination. Ah, la vie, elle doit être géniale. Ouais, des fois. Non, j'améliore un peu. Ok. Et mis à part la radio et la scène, ce qui prend quand même une bonne partie de votre temps, de votre journée, vous avez le temps de faire autre chose? Ben, après, je m'occupe de mes enfants, donc ouais, j'ai plus beaucoup de temps pour moi, regarder la télé un peu. Ouais. J'ai pas de hobby, pour boire des bières. Bah écoutez, Monsieur Rocha, merci pour cette petite interview. Je vous dis merde parce que ce soir la salle est pleine. Je et prends. puis moi, je serai dans la salle ce soir, donc je vais faire les critiques et puis je prends note. Bon, Merci beaucoup. Je me considère comme averti. Merci à toi. À tout à l'heure, bonne À vous soirée. et aux auditeurs.